Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes en plein développement d'un réseau social où nous partageons les coulisses de notre projet. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter les outils que nous avons soigneusement sélectionnés pour relever ce défi captivant. Tout d'abord, faisons un petit détour pour comprendre ce qu'est une API. Imaginez-vous dans un restaurant. Vous, en tant que client, passez votre commande auprès du serveur. Le serveur transmet ensuite cette commande au cuisinier. Une fois que le plat est prêt, le serveur vous apporte votre commande. Dans ce scénario, le serveur joue le rôle d'une API, en facilitant la communication entre vous et le cuisinier. D'un point de vue numérique, l'API, Application Programming Interface, agit comme le serveur dans le restaurant. Elle fait le lien entre le front-end, c'est-à-dire ce que vous voyez, avec quoi vous interagissez quand vous visitez un site web, et le back-end, qui est essentiellement le cerveau de notre réseau social. Le back-end gère toutes les données et la logique de notre application, tandis que l'API facilite la communication entre le front-end et le back-end, comme quand le serveur facilite la communication entre vous et le cuisinier, permettant par exemple au front-end d'envoyer des requêtes au back-end pour obtenir ou mettre à jour des données. Concernant le back-end, qui représente le cœur même de notre réseau social, nous avons choisi de le construire en Django. Django est bien plus qu'un simple outil, c'est en fait le pilier de notre projet. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix judicieux pour un projet de cette envergure. En optant pour Django, nous avons accès à une boîte à outils complète, prête à l'emploi, ce qui nous permet de nous concentrer pleinement sur la création de fonctionnalités innovantes pour notre réseau social. Au lieu de partir de zéro, Django nous offre une base solide sur laquelle nous pouvons construire notre application, accélérer ainsi notre processus de développement et nous permettant de réaliser notre vision plus rapidement et efficacement. Le front-end, c'est-à-dire la partie visible de notre réseau social, est essentiel pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable. C'est pourquoi nous avons choisi React. React est bien établi dans le domaine de la conception d'interfaces utilisateurs et a fait ses preuves auprès de géants de la technologie tels que Facebook et Netflix. Son pouvoir réside dans sa capacité à créer des interfaces utilisateurs dynamiques et réactives, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent interagir avec notre application de manière fluide et sans aucune contrainte. En optant pour React, nous sommes convaincus que nous pourrons offrir une expérience utilisateur exceptionnelle à nos utilisateurs tout en facilitant le développement et la maintenance de notre application. En ce qui concerne la gestion de notre code source et des différentes versions, nous utiliserons Git. Git est un outil indispensable pour suivre l'évolution de notre code au fil du temps que nous avancerons sur notre projet. Illustrons cela avec un exemple concret. Supposons que je travaille sur une fonctionnalité et que je l'ai terminée, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle. À ce stade, je vais enregistrer l'état actuel de mon projet, ce qu'on appelle un commit en langage Git, avant de passer à la fonctionnalité suivante. Maintenant, imaginons que je rencontre des difficultés lors de l'implémentation de la fonctionnalité suivante, voire même que la fonctionnalité précédente cesse de fonctionner correctement. Avec Git, je peux simplement revenir en arrière à un moment où ma fonctionnalité était fonctionnelle et reprendre à partir de là. Cela nous donne une grande flexibilité et nous permet d'explorer de nouvelles idées en toute confiance, sachant que nous pouvons toujours revenir à un état stable de notre code si nécessaire. Pour le stockage de nos données, nous avons choisi MySQL, un système de gestion de bases de données relationnelles robuste et fiable. MySQL nous permettra de stocker toutes les informations de notre réseau social de manière sécurisée et efficace. Et enfin, pour tester et débugger notre API, nous utiliserons Postman. Postman sera d'une grande aide dans le processus de développement de notre API. Il va nous permettre de simuler et de tester les requêtes HTTP pour notre API. Grâce à Postman, nous pouvons nous assurer que chaque partie de notre API fonctionne comme prévu et identifier rapidement et efficacement les éventuels problèmes ou bugs.
Cela nous permet de garantir la qualité et la fiabilité de notre application avant de la mettre entre les mains de nos utilisateurs. Il est important de noter que ce projet est un défi en constante évolution. Au fur et à mesure que nous avançons, nous pourrions être amenés à apprendre de nouveaux outils en fonction des besoins spécifiques du projet. L'adaptabilité et la volonté d'apprendre seront donc les qualités essentielles tout au long de ce parcours. Enfin, pour concevoir l'apparence de notre interface utilisateur, avant même de commencer à coder en React, nous utiliserons Adobe XD. Adobe XD va nous permettre de faire des esquisses plus élaborées en termes de design, nous permettant de mieux exprimer nos idées et visualiser le design de notre réseau social. Avec tous ces outils à notre disposition, nous sommes prêts à nous lancer dans cette aventure passionnante de création de réseaux sociaux. Restez avec nous pour découvrir chaque étape de ce passionnant voyage. Si le contenu que nous produisons vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochaine aventure.